Je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne journée pour vous expliquer pourquoi on a beaucoup d'enfants. Bon, après plusieurs jours à Disney, aujourd'hui on a pris une journée un petit peu plus slow, puis je vous la résume en images. So my friend Lily is going to meet you on the other side. Oh, Maurice! Maurice gets locked in a dungeon. Oh! Une chose tout à fait relaxe, c'est de s'acheter des bonbons, vous allez les manger dans un coin perdu du Main Street. Ce qui est vraiment très relax, c'est laisser sa femme tout faire pendant qu'on filme. Hey! C'est des souvenirs! On voit rien là. Ça c'est relaxé. Qu'est-ce que vous faites là? Hey, attention! Il va me lancer des affaires dessus là. Aïe! Hey, t'as fait mal ça! C'est sauvage! Non, ok, ça c'est pas agréable là. Arrêtez! Ok, ça suffit. Ça suffit. Il y en a un qui va la recevoir dans la face, là. Ok, ça c'était bien agréable. Papa, c'était relaxant. Ah, Disney, on relaxe. Voilà. Alors ça, c'est le 6e jour à Disney qui commence. Et après avoir bien dormi, tout le monde est renouvelé d'énergie et on part. Allez, tout le monde, Laurent, attends plein. Dès qu'on vient à la maison, on dort. Vous voulez organiser un party de 150 personnes chez nous? Oui, totalement. Oui, oui. Ben, même pas 150 là. On fera un vidéo YouTube pour Ouais, organiser bien. un party. On va tout ranger. On va vraiment t'aider cette fois-ci. Ouais. Oui, on va Cette pouvoir- fois-ci. Cette fois-ci, parce que les autres fois, on a dit la même chose, mais on l'a pas fait. Promesse en l'air. Des promesses, des promesses. C'est les arts. Wow! Un cheval, Loulou, viens-t'en! Oui, regarde. Et on y va! Oh, regarde. Ça. Regarde ça, c'est en 3D. C'est en 3D. Je sais pas comment ils font pour avoir une aussi grosse imprimante qui est capable de faire. Il a imprimé ça en 3D? 3D. Ah oui, je te dis c'est en 3D là. Attention, attention, cheese! Qu'est-ce qui se passe ici, Michel? I will take a scan with you. Ils ont altéré juste les machines de paiement pour donner le style puis la calligraphie de Star Wars. Ils sont flyés, hein? Money from the walk. There you go. Thank you, traveler. Excellent. Thank you.
Good. That's affirmative. Là, on s'apprête à vous partager une des expériences les plus épiques à Disney, le manège The Rise of the Resistance. BB-8, is everyone assembled? Has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. I shall personally see them delivered to the rendezvous point on Bakara. Well, no time to waste. Let's get you on your way to the General. Attention. Vous prêts? Tenez-vous. Cette partie du manège est assez impressionnante parce que la nacelle tourne sans qu'on s'en rende compte, puis on sort par la même porte où on est entré, et soudainement tout le décor a changé, puis on débarque ici. C'est assez déconcertant. On est détenus là. Leave us. Yes, General. Enemies of the First Order. We will soon snuff out your meager resistance. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Et là, le manège change, on débarque dans des bolides. With an attack force. Arms, feet and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Bubble. Hey, you're not authorized. Wait, there goes to the prisoner. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Detention. Fire. Engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields. Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the Resistance. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. You had to get those data tapes off the ship. We never leave anyone behind. I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the Resistance base is secure. Bravo! Yes? Bon, c'était cool. Wouh! Cool. Bon, c'est sûr que ce manège-là, il est pas mal solide. Épique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous expliquer pourquoi on a beaucoup d'enfants. Le jour où on a eu notre première fille, Jeanne, je me rappelle être sorti de l'hôpital. Puis, c'était vraiment très spécial. Ce jour-là, je me souviens d'être entré dans l'auto, puis de regarder les arbres. On avançait, on regardait les arbres, tout était nouveau. Mon regard était comme tout nouveau. Je me disais, cette fille-là, elle a jamais rien vu de ça. Pour elle, tout est nouvelle. Je trouvais ça spécial. Juste avant de sortir de l'hôpital, il y a une vieille dame qui m'avait arrêté puis elle avait dit « Est-ce que c'est votre premier? » J'avais dit « Oui, c'est notre première petite fille. » Elle avait dit « Ah, il n'y a rien de plus beau au monde. » Ça semblait anodin. Puis en fait, plus les années ont passé, plus je me suis rendu compte qu'elle avait dit quelque chose de littéralement vrai. Qu'il y avait rien de plus beau au monde. Autant j'ai cherché, tu sais,
quelque chose qui avait une plus grande valeur. Ça pourrait être financière. Est-ce que ça aurait pu... J'aurais vendu un enfant pour combien de dollars? Millions de dollars. J'aurais pas vendu un enfant. Mais non. Est-ce que c'est trop beau? Ça vaut trop? Après ça, j'ai cherché à comparer. Est-ce que c'est plus beau une peinture de Van Gogh? Est-ce que c'est plus beau une sonate de Mozart? Non, il n'y a rien de plus beau que ce petit visage-là qu'on a dans nos mains, puis qui gratuitement nous regarde, puis nous renvoie le sourire, gratuitement. Cette espèce de petite intimité où est-ce qu'on, contrairement à plein d'autres gens, ben, on va avoir le temps de regarder dans les yeux, doucement. Il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, en avoir un, deux, trois, à chaque fois, c'est la même chose. Il y a autant de valeur, il y a autant de beauté qui se déploie à travers les années. Donc, pour moi, d'avoir moins d'enfants, ce serait un mauvais calcul, parce qu'on a plus de valeur. Chaque fois qu'il y en a un qui arrive, puis on développe des manières de gérer, on développe la patience, on est plus patient qu'on l'était, garanti, parce que la nécessité nous a mené à ça. Nos enfants ont développé aussi des responsabilités, ils se sont plus responsabilisés à cause encore de la nécessité. Et puis, en ce moment, on chante ensemble, on est capable de faire une chorale, parce qu'on se promène toujours ensemble, puis chacun a développé un peu un aspect de la musique. Une autre raison, c'est que les frères et sœurs, c'est une richesse incroyable pour les uns et les autres. Toute leur vie, les autres, leurs frères vont être là, ça fait une gang qui se tient serrée, qui développe aussi la capacité d'interagir avec des personnalités, des tempéraments très différents. Donc, c'est une belle contribution à leur éducation. C'est une extrêmement grande richesse pour eux. Et pour nous aussi, dans nos vieux jours. Les relations interpersonnelles comme ça, avec les parents et les enfants, c'est les choses qui rendent le plus heureux dans la vie. Ça vaut la peine. On met des efforts, puis ça, on se donne. Mais aussi, c'est ça. Tu sais, si on est appelé à se donner, puis à devenir... pour aimer mieux, il faut bien qu'on se donne. Puis les enfants, ça te donne pas le choix. Il faut que tu te donnes. Eux autres, ils peuvent rien faire par eux-mêmes quand ils sont très jeunes. Ben, c'est ça. Il faut se donner. Fait que, vu que c'est la nécessité, ben, on se donne. Puis en se donnant, ben, on est plus heureux. Je fais rien neuf. Je fais rien neuf. Je fais rien neuf. C'est quoi la joke? Moi, quand j'étais jeune, j'ai appris le service à la clientèle. Bon, ça y est. Un client satisfait. Prenez-le, les trois petits. On va faire un dernier tour du Falcon Millennium avec les plus jeunes. Yes! You got one! Excellent, my friends! I think I will let you turn the road. Oh, looks like we are ready to unload. Stick neuf. Bravo! Moi, je dis stick neuf. Papa, moi, c'est stick neuf. Yeah! Stick neuf. 47. Allez, Clément! Mais comme on sait pas s'arrêter, on fait juste un dernier manège. So nice to see you. Come on in. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, excellent. You're all waltzing so beautifully together. Oh, now let's conga!
Comment tu fais pour pas perdre des enfants, toi? Alexandre, il est contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je trouve ça mélangeant parce qu'il y a un risque de compter des enfants pas à nous ou de... Surtout depuis qu'on a des enfants qui sont comme aussi grands que des adultes. Je trouve ça mélangeant. Moi, je dis leur nom. Puis je commence pas toujours de la plus vieille parce que comme les 4 plus vieux, ça me stresse moins de les perdre. Fait que je fais, admettons, Jeanne, Laurent, Mélodie, Paul, Nicolas, Marie-Rose, Clément, Louis, Blanche. Nicolas, Marie-Rose, Clément, Louis, Blanche. Nicolas, Marie-Rose, Clément, Louis, Blanche. Bon, Comment? Une bonne veillée à vous autres. Parce que franchement, c'est fini là. On va se coucher.